Nous sommes en 1947. Le monde se remet encore de la guerre, mais un nouveau mystère est sur le point de capturer l'imagination du public. En juin, un pilote américain du nom de Kenneth Arnold aperçoit 9 objets étranges volant près du mont Rainier dans l'État de Washington. Les journaux les appellent des soucoupes volantes. L'ère des ovnis a commencé. La nouvelle de l'observation d'Arnold se répand rapidement outre-Atlantique et captive l'attention des Français. Comme leurs homologues américains, les Français sont intrigués par la possibilité de visiteurs venus d'autres mondes. Des rapports de lumières étranges et d'objets inhabituels dans le ciel commencent à faire surface à travers le pays. Parmi les premiers à enquêter sur ces observations figurent des astronomes amateurs et des membres d'Aéroclub. Ils sont fascinés par les rapports et désireux de découvrir ce qui se cache réellement derrière eux. Ces premiers ufologues français sont confrontés au scepticisme de la communauté scientifique et des médias. Mais ils sont déterminés à découvrir la vérité. L'armée de l'air française prend également note du nombre croissant de rapports d'OVNI. Ils sont préoccupés par les risques potentiels pour la sécurité nationale que représentent ces objets non identifiés. Ils commencent à recueillir et à analyser les observations, espérant déterminer s'il existe une menace pour la sécurité nationale. Cela marque le début d'un intérêt officiel pour les ovnis en France, une tendance qui se poursuivra pendant des décennies. Alors que de plus en plus d'observations d'ovnis sont signalées en France, des individus passionnés par l'inconnu se réunissent pour partager leurs découvertes et enquêter sur ces phénomènes mystérieux. Des groupes dédiés à l'étude des ovnis, connus sous le nom de soukoupistes, commencent à voir le jour à travers le pays. L'un des premiers et des plus influents de ces groupes est le groupe d'études des phénomènes aériens non identifiés, GEPAN, fondé en 1953. Le GEPAN est composé de scientifiques, d'ingénieurs et d'experts de l'aviation qui apportent leur expertise technique à l'étude des ovnis. Leur objectif est d'analyser les observations, de séparer les faits de la fiction et d'essayer de déterminer la nature de ces objets non identifiés. Une autre figure clé de l'ufologie française des débuts est Aimé Michel, un scientifique et écrivain de renom. Michel se passionne pour les ovnis dans les années 1950 et consacre sa vie à les rechercher et à écrire à leur sujet. Il publie de nombreux livres et articles sur le sujet, devenant l'une des voix les plus respectées de l'ufologie française. Michel s'intéresse particulièrement à la répartition géographique des observations d'ovnis. Il remarque que de nombreux rapports semblent se regrouper le long de lignes droites, un phénomène qu'il appelle l'orthothénie. Cette observation l'amène à penser qu'il pourrait y avoir une certaine logique dans l'activité des ovnis, suggérant un certain niveau d'intelligence et de planification derrière ces observations. Ces premiers ufologues français sont confrontés à une bataille difficile contre le scepticisme et ridicule. Cependant, leur dévouement et leur recherche méticuleuse jettent les bases de l'avenir de l'ufologie en France, ouvrant la voie à des enquêtes plus approfondies et à une acceptation croissante du sujet par le public. Les années 1950 voient un essor de la littérature et du cinéma de science-fiction, alimenté par les angoisses et les possibilités de l'ère atomique et de la course à l'espace naissante. Cette fascination pour l'inconnu déborde sur l'intérêt du public pour les ovnis, brouillant les frontières entre la fantaisie et la réalité. Jimmy Guieux, un auteur prolifique de science-fiction français, est l'une des figures qui chevauche cette ligne et qui s'implique profondément dans l'ufologie. L'intérêt de Guieux pour les ovnis découle de sa conviction que l'humanité n'est pas seule dans l'univers. Il commence à enquêter sur les observations d'ovnis avec le même zèle qu'il apporte à son écriture, publiant plusieurs livres sur le sujet. L'approche de Guieux de l'ufologie est unique, en ce sens qu'il embrasse à la fois l'investigation scientifique et la possibilité d'une intelligence extraterrestre. Il soutient que si certaines observations d'ovnis peuvent avoir des explications banales, d'autres défient la compréhension conventionnelle et suggèrent l'existence de civilisations avancées au-delà de notre planète.
Dans ses livres et ses conférences, Guieu explore diverses théories sur la nature et l'origine des ovnis, notamment les hypothèses extraterrestres, les voyages interdimensionnels et même les voyages dans le temps. Il se penche également sur les motivations possibles de l'activité des ovnis, suggérant que certains visiteurs extraterrestres pourraient observer l'humanité ou même tenter d'entrer en contact. Le travail de Guieu contribue à populariser l'ufologie en France, en faisant un sujet de discussion dans les cafés et les salons à travers le pays. Son mélange de science-fiction et d'investigation sérieuse trouve un écho auprès d'un public désireux d'explorer les mystères de l'univers et de contempler la possibilité d'une vie au-delà de la Terre. Section 4. L'ère du Gepan. Les enquêtes officielles sur les phénomènes d'OVNI. Les années 1970 marquent un tournant dans l'histoire de l'ufologie française. Après des années d'enquêtes indépendantes et de recherches menées par des civils, le gouvernement français décide de jouer un rôle plus actif dans l'étude des phénomènes d'OVNI. En 1977, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, ou GEPAN, est créé sous l'égide de l'Agence spatiale française, le SNES. La mission du GEPAN est de fournir une analyse scientifique des observations d'OVNI et de déterminer si elles constituent une menace pour la sécurité nationale. Le groupe est composé de scientifiques, d'ingénieurs et de militaires qui apportent leur expertise à l'étude de ces phénomènes aériens inexpliqués. Contrairement à leurs prédécesseurs, le GEPAN a accès aux ressources et aux données du gouvernement, ce qui lui permet de mener des enquêtes plus approfondies. L'une des principales tâches du GEPAN est de recueillir et d'analyser les rapports d'OVNI en provenance de toute la France. Ils interrogent les témoins, examinent les preuves physiques et consultent des experts dans divers domaines pour tenter de déterminer la nature de chaque observation. Leurs conclusions sont compilées dans des rapports détaillés, dont certains sont mis à la disposition du public. Les enquêtes du GEPAN couvrent un large éventail d'observations d'OVNI, allant de simples lumières dans le ciel à des cas plus complexes impliquant des rencontres rapprochées et des preuves physiques présumées. Le travail du groupe contribue à faire entrer l'ufologie dans le domaine de la recherche scientifique légitime, en s'éloignant du sensationnalisme et des spéculations qui entouraient souvent le sujet. Section 5. Un tournant, l'affaire Trans-en-Provence et son impact. En 1981, une affaire d'OVNI se produit dans la petite ville de Trans-en-Provence, dans le sud-est de la France, qui aura un impact profond sur l'ufologie française. Le 8 janvier, un agriculteur du nom de Renato Nicolai entend un sifflement alors qu'il travaille dans son champ. Il lève les yeux et aperçoit un étrange objet en forme de disque qui descend vers sa propriété. L'objet, que Nicolai décrit comme ayant la taille d'une voiture, atterrit brièvement dans son champ avant de redécoller. Lorsque Nicolai va examiner le site d'atterrissage, il trouve 2 dépressions circulaires dans le sol et des traces de ce qui semble être de la végétation brûlée. L'affaire attire rapidement l'attention du GEPAN, qui lance une enquête approfondie. Les enquêteurs du GEPAN prélèvent des échantillons de sol et de plantes sur le site d'atterrissage et les envoient à des laboratoires pour analyse. Ils interrogent également Nicolai en détail, le trouvant crédible. Les résultats du laboratoire révèlent des anomalies chimiques inhabituelles dans les échantillons de sol, suggérant que quelque chose d'extraordinaire s'est produit sur le site d'atterrissage. L'affaire Trans-en-Provence devient l'une des affaires d'OVNI les mieux documentées et les plus convaincantes de l'histoire française. Elle fournit des preuves tangibles qui corroborent les affirmations de nombreux témoins qui disent avoir vu des objets non identifiés atterrir ou planer près du sol. L'affaire met également en évidence les limites des connaissances scientifiques actuelles, les scientifiques étant incapables d'expliquer les anomalies chimiques trouvées sur le site d'atterrissage.